Chronique du sorcier de Salem sur les rituels de magie. Pour faire de la magie et pratiquer la Wicca, vous devez absolument avoir un autel pour prier et faire des incantations. Sur votre autel, il doit y avoir des objets et des chandelles. Il y a plusieurs raisons de pratiquer la magie. Premièrement, pour transférer de vos énergies ailleurs ou pour parler à vos guides spirituels. Vous pouvez essayer de faire des rituels de magie pour gagner le cœur d'une personne. Pour ça, il faut faire rayonner son énergie envers l'autre. C'est de la magie rouge, de la magie de l'amour. Il n'y a pas d'élixir de l'amour qui existe. Dans votre rituel, vous devez atteindre l'autre avec vos énergies. En magie blanche, là, on peut utiliser des chandelles pour faire nos rituels, prières ou méditations devant notre autel. Il y a différentes façons de pratiquer la magie noire ou blanche. Je vais vous expliquer comment jeter un sort très puissant. Il faut prendre toute la mauvaise énergie d'une boule de cristal et la canaliser dans une autre personne. C'est l'un des pires sorts que l'on peut jeter. L'on peut aussi faire du vaudou avec des poupées. Pour faire du vaudou, les poupées doivent contenir des cheveux de la personne que vous désirez exposer à un sortilège. Vous pouvez aussi faire de la magie pour vous-même. Vous pouvez construire un tabernacle pour votre hôtel de rituel. Votre tabernacle a des influences sur votre vie et vous-même. Chaque objet que vous mettez dedans vient avec une prière ou une demande spéciale. Pour faire un rituel d'amour avec votre tabernacle, vous devez fabriquer 2 poupées, l'une avec vos cheveux et l'autre avec un objet appartenant à la personne que vous désirez. Ensuite, vous faites des prières et essayez d'envoyer de l'énergie sexuelle à l'autre. Pour pratiquer la Wicca, vous avez besoin de toutes ces choses sur votre autel. Des chandelles, des bibelots, des livres, de l'encens, un calice, un tabernacle et autres décorations. Il y a aussi des rituels pour gagner de l'argent. Pour ça, il faut mettre une cruche et une statuette de grenouille par-dessus. Chaque jour, priez la grenouille et donnez-lui une offrande d'argent qui ira dans la cruche. C'est comme ça que vous allez faire beaucoup d'argent avec un sort de magie. La magie noire, elle, est basée sur les mauvaises énergies et est une façon de satisfaire une vengeance. Là, on peut faire de la magie noire avec des boules de cristal, des poupées vaudou, des chandelles, un tabernacle et des objets de la personne que vous voulez lui souhaiter des malheurs. Si vous êtes capable d'avoir une mèche de cheveux de la personne pour fabriquer une poupée vaudou, votre sort a beaucoup plus de chances de fonctionner. Vous pouvez aussi faire une séance de spiritisme devant votre hôtel et invoquer la visite de mauvais esprits chez vos ennemis. Pour faire de la magie blanche ou noire, vous devez aussi utiliser les bons encens. Les encens ont une influence sur vous et peuvent aussi guérir. Les chandelles servent à donner de l'énergie à vos guides spirituels ou aux esprits que vous essayez de communiquer. Vous pouvez aussi parler aux esprits avec le jeu Ouija ou avec un jeu de cartes. Les esprits n'apparaissent pas aux personnes qui ont peur d'eux. Vous ne pouvez pas contrôler l'esprit comme vous le voulez. Sinon, tout le monde pourrait demander à un esprit de bouger des objets et faire semblant de bouger des objets avec leurs pensées. Il y a des gens qui disent qu'il faut manger une crotte pour faire de la magie noire. C'est faux. Par contre, la crotte peut vous rendre négatif pour mettre de la mauvaise énergie dans une boule de cristal. Très déconseillé de manger de la crotte pour faire de la magie noire. La plupart du monde pense que la magie n'existe pas dans la vie. Pourquoi? Parce que la magie fait peur, tout simplement. Au collège en philosophie, ils disent qu'il y a des discours politiques, religieux, scientifiques et magico-superstitieux. Les textes superstitieux, magico-superstitieux sont des incantations divinatoires. C'était ma capsule rituel de magie avec le vrai et authentique sorcier de Salem, revenu sur Terre et résurrecté.